Nous avons dans la première série de questions qui ont été répondues. Donc il y a la dame qui a demandé est-ce qu'on peut prier avant la mosquée. La prière de la femme à la maison n'est pas étroitement rattachée avec la prière de la mosquée, mais est seulement rattachée à l'heure de la prière. Il faut que les femmes sachent seulement, elles veillent à l'heure. Est-ce que l'heure de la prière est arrivée et elles prient. Voilà ce qui est important. Et maintenant, dès que vous établissez cela, vous priez chaque fois que vous voyez que l'heure de la prière est arrivée. Et l'imam a complété là-bas pour indiquer, par exemple, pour Asr et Isha, il conseille aux femmes généralement de prier à 16h et à 20h pour ces deux prières-là notamment. Le reste, dès que vous savez que il est midi, il est déjà midi 30, vous voulez prier, vous voulez prier, vous priez. Votre prière n'est pas rattachée à la mosquée systématiquement. Si on appelle l'appel à la mosquée, normalement, quand on fait bien l'appel à la mosquée, c'est pour dire qu'il est déjà l'heure de la prière. Et dès qu'on fait l'appel, vous vous levez, vous priez. C'est ce que ça signifie. L'autre question qui concerne une dame qui a demandé comment reconnaître quelqu'un qui est arrogant. Reconnaître l'arrogance ici, c'est reconnaître par deux faits majeurs. Les deux faits sont quoi? Refuser la vérité. C'est-à-dire, la vérité, lorsqu'elle vient, par exemple, vous savez que lorsque c'est telle personne qui dit ça, c'est que c'est, même si c'est la vérité, vous refusez. Ça, c'est un comportement. Et ou bien, vous manquez du respect aux autres, aux créatures d'Allah pour rien. Ça également, c'est des comportements d'arrogance. La question qui concerne lorsque l'homme refuse sa femme au lit, est-ce qu'il a commis un péché? L'imam a bien dit ici que c'est un mauvais comportement de l'homme. Pour leur vivre, lorsqu'ils vivent ensemble, c'est un mauvais comportement, ce n'est pas une bonne attitude. Mais sauf que ce n'est pas un péché pour l'homme, comparé par exemple au péché de la femme. Lorsqu'Allah dit que les anges la maudit jusqu'au matin, non, ce n'est pas ça ne s'applique pas à l'homme. Mais c'est un mauvais comportement pour leur vivre dans leur union. Mais le hadith qui dit que les anges la maudit jusqu'au matin là, c'est exclusivement destiné à la femme. Et il a expliqué, c'est par rapport parce que les deux êtres n'ont pas la même physionomie dans ce besoin-là. Donc, la question suivante, concernant les mèches. Donc, est-ce qu'une femme a demandé, est-ce qu'on peut mettre les mèches, par exemple, seulement pour la période de baptême ou bien leur période, parce que certains mettaient les vernis, par exemple, pour leur période de règles ou bien pendant qu'elles ne viennent pas. Non, les mèches ne se mettent jamais. Que ce soit la période de baptême ou quelle période, non. On ne met pas des mèches. Les mèches ne sont pas autorisées. Ça ne change rien. Il ne faut pas perdre son temps avec cela et il faut s'en éloigner. Une autre question concernait, est-ce que s'il y a resté des rations, il est resté un peu d'argent et que la femme a donné ça en sadaka, à qui profitent les hasanats? Ici, le chef a dit que les deux profitent. Mais il faut s'assurer que quand ça a suffi déjà dans la ration et qu'il y a un reste, et que madame a pris un peu pour donner à quelqu'un, à ce moment, elle a les hasanats et son mari également a les hasanats. Maintenant, il y a également une question concernant des doigts pour demander le paradis et demander aussi de s'éloigner du fait de l'enfer. Ça se trouve dans le Hisn al-Muslim. Le cheikh a rappelé, il faut bien voir ça dans le Hisn al-Muslim et lire ça comme c'est venu. L'autre question concernant il y avait donc la question concernant toujours les besoins. Quelqu'un avait réformé la question en disant que s'il y a reste comme on dit souvent, garder la monnaie. Ici, ce n'est pas totalement garder la monnaie, mais vous avez fait ce qu'il y a à faire avec la ration et il y a reste. Le reste là, est-ce qu'elle doit seulement automatiquement garder? Je sais que les femmes ont beaucoup mis les une astuce, mais vous pouvez demander que c'est resté et vous avez gardé, mais vous devez informer aux propriétaires. C'est-à-dire, c'est là où l'imam vous a dit quelque chose d'important et vous devez garder ça à l'esprit permanemment. C'est-à-dire, un bien d'autrui ne sera jamais pour vous. Un bien d'autrui reste le bien d'autrui dans tous les cas. La seule exception, c'est que le bien de l'enfant appartient à son père. C'est la seule exception. Le reste, le bien d'autrui reste le bien d'autrui. Si vous connaissez ça, que ce soit le mari, le bien d'autrui est un bien d'autrui. C'est-à-dire, même si un franc de quelqu'un, vous le trouvez au sol, j'espère que vous connaissez, si vous trouvez 100 francs au sol, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de quelqu'un qui est tombé. Si vous êtes capable de prendre cela et aller chercher le propriétaire, vous prenez. Si vous êtes capable de prendre cela et aller garder pendant un an à chercher le propriétaire, vous prenez. Si vous n'en êtes pas capable, passez, laissez les 100 francs là-bas. Ça ne peut jamais devenir pour vous, parce que ce n'est pas pour vous. Et c'est la même chose pour autre chose plus grande que 100 francs. Donc,
Ça, là, vous devez garder, c'est une règle. Parce que ne pensez pas qu'il y a une situation qui peut faire que quelqu'un qui n'est pas pour vous devient pour vous. Il n'y a pas. L'islam, c'est là où commence le vol, la corruption, tout ce qu'on avait cité tantôt. C'est là. Parce que lorsque quelqu'un ne connaît pas que ce qui ne m'appartient pas, c'est pour autrui. Ça ne m'appartient pas là, c'est fini. Il n'y a pas un moyen que je vais jongler pour que ça devienne pour moi. Il n'y a pas. Ne cherchez pas à trouver l'astuce pour que ça devienne. Mais par contre, je vous connais, vous savez tous comment vous allez vous jongler pour que vous demandez à la personne pour qu'il vous donne. Maintenant, s'il refuse, on dit qu'on a autorisé que vous pouvez prendre là la limite des besoins. Et les besoins vitaux, vous le connaissez. Il a cité par exemple le fait peut-être de chercher une lait de toilette. C'est autant de choses, mais sans aller dans certaines exagérations. Même quand on parlait de crédit de téléphone, le crédit de téléphone, ça va rentrer dans une sorte de... Il faut voir, est-ce que le crédit là c'est pour appeler les parents, est-ce que c'est pour encore appeler les amis des réseaux sociaux, est-ce que c'est pour faire quoi le crédit? Est-ce qu'il y a des appels importants? À ce moment même le crédit peut être important, mais si ce n'est pas important, à ce moment vous négociez avec la personne. Donc, vraiment, il faut comprendre cela. Ah, oui, il y avait le problème des tatouages, les gens qui sont nés, ils ont trouvé des balafres sur la face, posés par des parents. Ça ne dépend pas de nous. Ça, là, ce n'est pas imputable directement à la personne qui a trouvé le tatouage. Mais par contre, on peut faire istighfar pour les parents d'abord qui ont posé cela par méconnaissance de la règle de l'islam. On continue à demander à Allah qu'Allah les pardonne. D'ailleurs, les parents, même quand ils n'ont même pas posé cela, on continue à faire dua pour eux. Mais deuxièmement, on doit veiller à ce qu'on ne fasse pas ça pour les enfants, qu'on ne continue pas à faire cela. Et troisièmement, maintenant, il a dit que si c'est possible, parce qu'il y a un type de tatouage, il y a aussi des tatouages qu'on fait sur le corps. Si on peut enlever même par une opération chirurgicale, quand c'est possible d'enlever, on doit aussi enlever. Parce que c'est quelque chose de mauvais, que Allah n'a pas légiféré. C'est comme si vous êtes en train de vouloir modifier